Trop important ou trop important? Pas assez ou pas assez? Je vais voir ce que dit Google. Je vais appeler Pierre. Allô, Noémie? Oui, Pierre? T'es occupé? Ah ben un petit peu quand même, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, je prépare mon discours pour demain et qu'est-ce que il faut que je dise? Trop important ou trop important? Ou pas assez ou pas assez? Ben ça dépend. Quoi? Ça dépend si c'est formel ou si c'est moins formel, si c'est familier. Mais alors qu'est-ce que je fais? Bon, j'arrive. Ok. Allez. Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors, la dernière fois, on a fait une vidéo sur la prononciation et vous avez été très nombreux à demander mais cette liaison facultative, interdite, quand est-ce qu'on doit la faire, quand est-ce qu'on doit pas la faire? Et donc, tu vas nous expliquer tout ça aujourd'hui, Pierre? Je vais tout vous expliquer. Et même si vous travaillez sur un cours, par exemple le cours de prononciation ou français progressif, regardez cette vidéo parce que vous allez certainement apprendre des choses. Bon, alors est-ce que tu sais ce que c'est une liaison, toi? Ben, c'est que quand un mot finit en consonne et le suivant en voyelle, on doit prononcer la consonne, c'est ça? Bon, presque. Alors, la définition, c'est que quand un mot termine par une consonne muette, qui normalement est muette, et c'est important, on va voir pourquoi. Et si le mot suivant commence par une voyelle ou un H, bon, H muet, mais on parlera du H muet dans une autre vidéo, on va pas rentrer dans les détails. Donc, si l'autre mot commence par une voyelle donc ou un H muet, eh bien, on va prononcer cette consonne finale qui normalement est muette. Bon, le mieux, c'est tout de suite donner un exemple. Par exemple, des enfants. Donc, dans des enfants, ben, le D, c'est l'article. Oui. Et le S, on le prononce pas, on dit D. Et pourtant, on va dire des enfants. Donc, à chaque fois que la consonne finale d'un mot que normalement on prononce pas et que le suivant mot commence par voyelle, on prononce cette consonne et on fait la liaison. Alors, toujours. Non, c'est ça le problème. Alors là, on a défini, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des liaisons obligatoires et ce sont certainement les plus importantes. On va s'y arrêter plus longtemps aujourd'hui. Après, il y a des liaisons facultatives et après toutes les autres, ben, elles sont interdites. Il faut surtout pas les faire. Donc, obligatoire, facultative et interdite. Ouais. Alors, on commence par les obligatoires. Oui. Ok. Alors, c'est parti. Donc, les premières, les plus nombreuses, c'est quand entre un déterminant et un substantif. Donc, un déterminant, c'est quoi? C'est tout ce qui va avant le nom, avant le substantif. Donc, par exemple, un article, un possessif, un enfant, Mon ami. mes amis. Ça peut être des nombres aussi. Ouais, des nombres aussi, ça sert de Deux déterminant. enfants. Voilà, 2 enfants, 3 enfants, etc. Bon. Donc là, on peut pas dire 2 enfants, 3 enfants. Et non, surtout pas. C'est obligatoire. Ouais. De toute manière, je vous mets plus d'exemples et j'explique plus en détail dans la fiche récapitulative dans le blog. Je mettrai plus d'exemples. On va tout de suite passer au deuxième cas. Donc entre le pronom et le verbe ou entre deux pronoms. D'accord. Pronom et verbe. Donc par exemple, ils ont mangé. Exactement. Ils ont mangé. On dit pas ils l'ont mangé. Ils ont. On prononce ce S qui, normalement, on le prononce pas il. On prononce pas le S. Mais Et ils. entre deux pronoms, par exemple, ils en veulent encore. Ouais, voilà, par exemple, ils en veulent encore entre il et en, voilà. Ou nous avons mangé, ou etc. Troisième cas. Alors, troisième cas, il est un peu moins important, pourquoi? Parce qu'il est moins fréquent. C'est entre un adjectif et le substantif qui suit. Alors, par exemple, 3 gros arbres.
Un petit escargot. Alors on va dire par exemple des petits enfants. Il faut faire attention, on va pas dire des petits enfants, hein, puisqu'il y a un S à petit, donc des petits enfants. Les petits enfants non plus. Et non, il faut faire la liaison. Oui. Voilà. Bon, et finalement, dernier cas, c'est ça que c'est un peu plus compliqué, c'est moins organisé, quoi. C'est moins carré. Premièrement, les mots composés souvent. Les États-Unis. Voilà, les États-Unis. Ensuite, avec des prépositions ou des adverbes courts généralement. Donc par exemple, en août avec la préposition en. Oui, En en août. Amérique. En Amérique. Ou alors dans un an avec dans aussi, dans un an. Chez eux. Avec chez eux, exactement. Et avec un adverbe comme par exemple avec tout, comme la vidéo qu'on a faite sur le tout. Ah, il est tout énervé. Il est tout énervé, par exemple. Voilà. Alors ensuite, dans des expressions Ah oui. ou dans des locutions adverbiales ou prépositives. Alors, par exemple, C'est-à-dire, c'est-à-dire, peut-être, mot à mot. Voilà, alors dans l'expression je te l'écris mot à mot, Oui, c'est-à-dire au mot par début, mot, quand j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était un substantif. J'étais mot à mot. C'est quoi mot à mot? Ouais, mais c'est mot à mot. Mais on dit mot à mot. Voilà, avec la liaison, on dit mot à mot. D'accord? Donc voilà, ce dernier cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, donc c'est un peu plus compliqué peut-être. Mais ça, ce sont les liaisons qu'il faut absolument faire. Maintenant, on va voir les liaisons facultatives. Oui. Bon, alors, les liaisons facultatives, le problème, c'est que c'est plus difficile de les classer. Alors, il y en a notamment après, par exemple, mais, M-A-I-S. Mais il faut le faire ou pas? Mais il faut le faire ou pas? Mais il faut le faire ou pas? On peut dire les deux. Voilà, on peut dire les deux. Après trop. Ah oui, trop important. C'est trop important. Ou alors, on peut dire c'est trop important. Après le verbe être, quand il sert d'auxiliaire. Par exemple, on peut dire nous sommes arrivés. Je suis allé. Voilà. Alors, en plus, c'est un peu, c'est pas très logique. Par exemple, avec je, on le fait généralement. On dit je suis allé. Mais avec nous, on le fait moins. Nous sommes allés, on le dit pas très souvent. On dit aussi nous sommes allés. Enfin, on dit un peu les deux. Et avec tu es allé? Ouais, un peu moins aussi. Alors justement, c'est ça qui est difficile. C'est facultatif. Quand est-ce qu'on les fait et quand est-ce qu'on les fait pas, puisqu'on a le choix? Eh bien, ce que je vous conseille surtout de retenir, c'est que plus un discours est formel, et aussi plus on le lit. En fait, quand on lit un livre, on va faire plus de liaisons. Voilà. Et maintenant, les interdites. Et bien, en fait, après, toutes les autres, elles sont interdites. Alors, on en a parlé la dernière fois, Oui, on avait dit... par exemple, Nicolas est en train de lire un livre. On dit pas Nicolas est en train de lire un livre. Ouais, par exemple, le prénom Oui. Nicolas, il finit avec un S en français, donc on va pas dire Nicolas est arrivé. Non, Nicolas est arrivé. Ou Mais on avait parlé la dernière fois avec et, la conjonction et. Donc Oui. il mange et il part. Il faut surtout pas dire il mange et il part. Donc voilà, merci Pierre. Et n'oubliez pas que vous avez une fiche récapitulative dans le blog et aussi un exercice. Et le podcast, la transcription. Voilà, tout ça. Et puis, merci beaucoup pour tous les likes ou les pouces bleus ou les pouces en l'air. En tout cas, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y en a de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez continuer. Il y a de plus en plus d'abonnés aussi, c'est super, vos commentaires. Donc, merci beaucoup. Oui, merci. Au Alors, à la revoir. prochaine. Au revoir. Ce thème est trop important pour être laissé à l'abandon. Et les hommes politiques osent nous dire que nous ne faisons pas assez d'efforts. C'est un scandale!